Bonjour à tous, je suis content aujourd'hui car j'ai à mes côtés les amis du groupe Oiseau qui ont une actualité très chargée en ce moment. On va en parler et on va commencer donc par l'histoire de leur tube de 1999, La Manivelle. Bonjour Jeff et Kevin. Salut. Ah, enfin, tu dis bonjour. Donc à propos de cette chanson, est-ce qu'on peut carrément parler d'hymne Deux. de La Manivelle? Ah non, c'est pas une hymne, c'est rien à voir. C'est un rassemblement de bonne humeur et sur de nombreuses années. Tu sais, comme on dit, des gens qui ont des chansons, les Guitar Hero, les ce que tu veux. Eh ben nous, il y a un mariage, il y a un camping, il y a une fête, il y a une fête patronale, il y a une fête de ce que tu veux. Et ben il y a la manivelle. Et ben je suis désolé, mais pendant les fêtes patronales et les fêtes ce que tu veux, il y aura pas du Mamsting ou des conneries comme ça. Voilà. Oui, pas une soirée réussie sans La Manivelle, ça c'est sûr. Sans Jeff. C'est un hymne à Arlan en fait. Et alors, comment elle est née cette chanson? Vous avez dû le raconter plusieurs fois, mais bon, pour nos auditeurs qui ne savent pas. Alors, moi je l'ai. J'étais étudiant, moi. Si, ça m'est arrivé, donc j'étais à l'UP de management. Et on avait cette chanson Ternaire, qu'on chantait au Filias ou ce que tu veux. Et avec Jeff, on habitait à l'époque ensemble. On avait une maison qui était à Avenue de la Margeride. Et on rentre à 5h du matin. Tu vois, on venait faire du sport un peu. Et on avait un home studio. Et Jeff rentre dans le home studio, et moi, je vais me coucher à l'étage. Et je me suis réveillé à 13h du matin. Et Jeff sort du home studio et me dit, Kevin, viens écouter ça. Et au départ, il y avait, tu sais, cette époque, des années 90, techno, ce que tu veux, machin. Et Jeff me sort ce truc. Et là, j'ai fait... tu sais, on faisait de la reprise avec RS et tout. Et là, tu as déjà le morceau de base en ternaire. Et là, j'ai dit à Jeff, je dis, mais t'as fait ça quand? Parce qu'à 5h du matin, t'imagines bien qu'on rentrait du Filias. Donc, Jean. ouais. Et ce mec, à 5h30 du matin, sort à 13h avec un tube, j'ai envie de te dire. Oui, et c'est là, juste on peut magique. parler de tube. C'est juste magique. Voilà. Donc, la vraie histoire, c'est exactement ça. Tu veux compléter, Jeff? Juste que Kevin, pour rajouter un peu il n'est pas complété, mais il est descendu avec justement de la chambre d'en haut avec 4 Suédoises. Et là, je lui dis, putain, je voyais Kevin bouger dans tous les sens. Je lui dis, putain, là, c'est bon, on va faire la réincarnation de Claude François Auvergnat. Et je voyais l'international, et puis bon, bah, voilà. Finalement, ça restait juste Arlan et le reste du monde. Et succès énorme, donc top 6 dans les charts, double 10. Oui. Ah, moi j'ai vu top 6, top 2. Il y avait les premiers, c'était le mec qui faisait Lou Béga, Mambo Number 5, on était Ouais. top 2, on est arrivé top 2. Bravo, et alors le clip aussi, c'est un bon souvenir, je crois. Non, Jeff, non. C'est vrai que le clip, non, c'était pas forcément un bon souvenir, parce que C'est pas le meilleur souvenir. disons qu'on gérait pas trop cet aspect-là, puis c'est vrai qu'à l'époque c'était compliqué de faire un clip. Non, non, en plus je crois qu'ils avaient tout planté les caméras la veille, donc on a fait, on s'est pointé, ça a duré 24 heures quand même. Ouais, et sans boire en plus, hein, donc L'horreur. Non, mais le pire, c'est que le début du clip de La Manivelle, on l'a tourné le lendemain matin. C'est-à-dire qu'on a commencé par le milieu, la fin, et les images du début du clip, tu sais, où on tourne la manivelle quand arrive la 2 chevaux, on les a tournées 24 heures après. Donc imagine-toi. En plus, ces bandes de cons de parigots, au lieu de venir dans notre belle région faire ce putain de clip, on était vers Évreux, Dreux, je sais pas quoi, en banlieue parisienne. Ils ont été pas foutus de venir dans notre région. Ils se sont retrouvés avec 14 000 personnes pour faire 4 images. Et voilà. Alors que Jeff maintenant, il fait des clips, ça fait 250 000 vues. Hein. Et qui sont plus sympas. Ouais, et en plus, il prend tout, hein, ça c'est et tout. nickel. Et alors vous faites, grâce à ce tube, des plateaux TV prestigieux. Moi je me rappellerai toujours la fois où je vous ai vu donc, sur TF1 chez Jean-Pierre Foucault, ça c'est énorme. oui, bah après, oui, on a fait Jean-Pierre Foucault, on a fait M6, et puis on faisait aussi Pascal Sevran. Et, Oui, vous en avez parlé, j'ai vu dans la presse voilà, récemment. bah, c'est vrai que du coup, grâce à Kevin, eh ben, on a pu faire pas seulement la manivelle, on a fait toutes les chansons de l'album.
Et donc, vous l'avez interprété un nombre incalculable de fois sur scène. La manivelle, est-ce qu'il n'y a pas de lassitude? C'est toujours un plaisir. J'aimerais que tu répondes toi-même à ta question. Comment veux-tu qu'il y ait une lassitude quand 20 ans après, tu entonnes une chanson où tu as les gens de notre génération. À l'époque, quand on l'a sorti en 99, il y avait déjà l'ancienne génération parce que ça faisait partie de la musique traditionnelle auvergnate. Et maintenant, tu as des jeunes générations qui ont 15 ans et qui la chantent encore. Alors, réponds à ta question en me disant où est la lassitude. Oui, je savais la réponse, Kevin. Alors, bien sûr, la manivelle fera partie de votre best-of, donc qui sort. J'ai pris cher, donc c'est un beau best-of. Il y a 28 titres. C'est très, très fourni. On a fait une sélection en fait, autour de l'apéro. On n'était pas d'accord, du coup on était sur YouTube et voilà. Et puis on a regardé où là il y avait plus de monde, plus de vues. Et puis voilà, c'est toujours délicat de faire il y a quand même 5 albums. Et donc c'est pour fêter les 20 ans. Nos 20 ans de scène, voilà, c'est ça. On voulait marquer le coup et puis faire un petit EP aussi, juste avec des chansons de l'ASM, parce que c'est vrai que quand on se déplace en Corrèze, c'est compliqué de chanter Allez les jaunes et bleus. Et quoique, oui, c'est vrai que maintenant ils jouent en Pro D2. Donc 2 disques, et donc sur le best-of, il y a un titre inédit, donc Notre ruban bleu, avec un très beau clip. C'est là pour le coup, et c'est un titre un peu bilan de vos aventures. Faire un bilan en 3 couplets, ça va pas être possible si tu veux. En fait, tu sais, on a empilé des histoires par milliers, mais pour ne pas se griller, on ne veut pas tout raconter. C'est pas par se griller parce qu'on a fait des bêtises, c'est qu'en fait, on a vécu énormément de belles choses, que ce soit d'amitié, que ce soit au niveau de la route, de ce que tu veux. Et en fait, tu peux faire comme la chanson de Rock Collection, si tu veux, tu peux en faire des millions de couplets. Sauf qu'il a fallu la résumer de 20 ans de musique en 3 couplets, tout simplement. Et donc il y a une date importante bientôt, donc le jeudi 28 mars, où vous organisez une fiesta à Arverne, donc à Pérignat, à l'affiche pour vos 20 ans. Alors qu'est-ce que vous prévoyez au programme? Il y a pas mal de surprises, de guests, je crois. Des guests. On a vendu ça. Vous n'êtes pas sûr? Je pense que Fanny Agostini et Henri Landès seront là. Ma mère vient de Lille, donc... Elle sera en tutu sur la scène. Je crois qu'il reste plus de place, c'est complet. Oui, après, voilà, c'était histoire de faire une petite soirée entre amis. Et en effet, il y aura après, il nous reste quand même une trentaine de dates partout. Et c'est vrai qu'on voulait marquer le coup quand même. En plus, c'est vrai que en 2013, on avait commencé à Pérignat. Et on s'est dit, tiens, on voulait faire un truc au plateau de Gergovie, mais c'était un peu compliqué par rapport d'un point de vue sécurité. Et puis, donc, du coup, on s'est mis juste en bas, à Pérignat. Mais c'est complet. Et puis, voilà. Mais sinon, il y aura Volvic, Péchadoir. Oui, puis je pense qu'on suivra donc la soirée sur les réseaux pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas de place. Et je crois que vous avez prévu, donc, j'ai vu d'ailleurs une grosse tournée printemps-été avec pas mal de dates. Ça va être encore que du bonheur, Kevin. En fait, c'est notre truc, c'est de tourner l'été. On n'est pas un groupe de scène, de salle, pardon. On n'est pas un groupe où on s'enferme, en fait, si tu veux. C'est pour ça que nous, ce qu'on va faire le 28, on va faire un espèce de petit village auvergnat avec de la Aligo Saucisse, des producteurs, la OP Cantal et compagnie. Et nous, on est là pour... c'est les mecs qui viennent au contour, qui viennent à la buvette, qui viennent commencer par la pétanque l'après-midi, qui finissent par le concert et machin, on joue au pied du Puy-Marie, on joue comme je dis, au trou du cul du monde, comme j'aime bien dire, c'est l'accès de la culture à des gens qui n'ont pas le temps de se déplacer. On ne plaît pas forcément aux gens au départ, là où on est programmé, mais là où on est fier, c'est qu'à la fin du concert, il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent on ne vous connaissait pas, ou alors par rapport à la manivelle ou ce que tu veux, mais qui à la fin te disent on a passé une excellente soirée. La culture, il faut se déplacer dans les grandes villes pour voir des concerts, pour voir des ce que tu veux. Et quand tu vas dans des côtés un petit peu reculés, tous les gens participent.
C'est pas des gens qui sont blasés par rapport au nombre de programmations culturelles qu'il peut y avoir au même endroit. Alors, Je suis claqué là. alors, est-ce que vous êtes partant pour 20 années supplémentaires, du coup? Jeff? Bah moi, oui, personnellement, mais bon. Et toi, Kevin? Bah moi je m'en fous, j'ai 30 ans, moi ça me va. Moi. Bon, merci. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait avec Jeff. Tu sais, par rapport à la tournée qu'on fait maintenant, même il y a 2 ans et machin, et par rapport à ce qu'on a fait en 99, on draine beaucoup plus de gens et on fait beaucoup plus de scènes. Et un jour, j'ai dit à Jeff, j'ai fait comme ça, j'ai fait, mais il va bien falloir qu'un jour, quel est le moment, parce qu'on a encore la forme, on a encore le physique, surtout moi, parce que je suis quand même beau gosse et je fais de la muscu, tu vois. Moi, je suis pas de la guitare à la con, là. Et en fait, si tu veux, c'est quel est le moment où comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a drainé une nouvelle génération de jeunes de 15-20 ans. Il y a des endroits où on ferait pas la manivelle. Ils s'en rendraient même pas compte parce qu'ils sont plus identitaires sur la pyrophilie, sur ce que tu veux. Et j'ai dit un jour à Jeff, j'ai fait à quel moment, tu sais, stop. Attention, hein, quand je parlais des Rolling Stones, 75 ballets, machin, c'est les mecs qui font des scènes à 200, 300 000 personnes. Mais ce qui est génial, c'est qu'on est revenu et 20 ans après, on fait mieux que ce qu'on faisait avant. Mieux avec cet entourage médiatique professionnel de mes couilles où les gens se branlent parce qu'on fait partie de cette telle ou telle maison de disques. Nous, on gère tout. Enfin, nous, on gère tout. C'est Jeff qui gère tout parce que c'est lui qui crée tout, qui fait tout. Vous faites ça en interne. On fait ça en interne. Et en fait, merci, mec. Merci. C'est, tu vois, tu prends les 3 cafés gourmands, c'est super ce qu'ils ont fait. Je leur souhaite qu'une chose, c'est que 20 ans après, ils soient encore là comme nous, on est toujours là, tout simplement. Bon, bah, c'était un plaisir de vous retrouver et ben, on vous souhaite le meilleur pour cet anniversaire et je pense que vous allez le fêter comme il se mérite. À bientôt alors. Merci beaucoup, à bientôt. Pareil, comme Jeff, tout comme Jeff.